Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler du petit déjeuner parce qu'on entend beaucoup de choses sur ce repas qui est censé être le repas le plus important de notre journée. Mais alors qu'en est-il vraiment? Je vous dis ça tout de suite avec cette vidéo. Je m'appelle Mélissa Cadou, je suis diététicienne nutritionniste spécialisée en micronutrition. Et avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette page si vous voulez faire le plein de conseils nutritionnels, si vous voulez des idées de recettes ou des conseils sur l'alimentation au quotidien. Vous pouvez également vous abonner à ma page Facebook ou ma page Instagram et je vous donne toutes les informations en barre d'infos juste en dessous. Aujourd'hui, nous allons parler du petit déjeuner. C'est un sujet que j'aborde tous les jours en consultation. Il fait même partie de mes premières questions lorsque l'on entame le sujet de l'alimentation. Et je demande toujours: que prenez-vous au petit déjeuner? Ça m'apporte des informations indispensables. Ça me donne déjà une idée des apports nutritionnels qui sont effectués donc dès le réveil. Mais ça me donne aussi quelques indices sur les tendances et les habitudes alimentaires qui vont en découler sur le reste de votre journée. Car oui, ce petit déjeuner va avoir un impact sur vos habitudes pour toute la journée, mais également sur l'équilibre de votre alimentation au quotidien. Il est censé vous apporter 25% de vos apports énergétiques totaux, donc c'est pas négligeable. Il permet justement au corps de se réveiller, de faire fonctionner certaines fonctions de notre corps et nous apporter de l'énergie. Notre organisme, il sort d'une phase de jeûne. On a passé une nuit de sommeil, ça a permis un repos digestif, mais on a eu une période aussi de jeûne de 8 à 12 heures. Donc le corps, en se réveillant, il va avoir des besoins qui vont être spécifiques pour bien fonctionner. Donc on va vraiment aller vers un petit déjeuner de qualité, ça va être indispensable pour bien faire fonctionner notre organisme. Ça va être également indispensable pour limiter toutes les carences. Je pense notamment aux vitamines et minéraux donc qui sont apportés dès le petit déjeuner. Mais également, ça va permettre d'équilibrer l'ensemble de la journée en évitant tout ce qui est tendance au grignotage ou à certaines envies durant la journée. Lorsque l'on a un petit déjeuner qui n'est pas de qualité ou qui ne répond pas aux besoins du corps, on va avoir plus tendance à grignoter ou à avoir des sensations de faim durant la journée. Avoir un bon petit déjeuner ne signifie pas d'avoir un petit déjeuner copieux. Notre corps, il vient tout juste de se réveiller, il n'est pas forcément en capacité de digérer un gros volume, donc on va aller plutôt miser sur la qualité que la quantité. Surtout pour certaines personnes qui n'ont pas forcément une grande faim au réveil. Donc ça, on va le voir par la suite, mais ça a également son importance vraiment de miser sur une qualité nutritionnelle. On va malheureusement éviter notre petit déjeuner à la française. Là, ça va être un petit peu le sujet qui fâche, mais lorsque l'on a des habitudes alimentaires qui vont vers un petit déjeuner sucré, donc on a l'habitude de prendre dans la culture française, le petit déjeuner est glucidique. On a souvent des viennoiseries, la baguette, les brioches, les crêpes. Vous avez parfois des gâteaux aussi au petit déjeuner. Vous pouvez avoir tout ce qui est biscottes, cracottes. Et sur tout cela, on va mettre de la confiture, de la pâte à tartiner. On a vraiment cette tendance à consommer du sucre de manière assez importante dès le petit déjeuner. On a grandi avec des céréales, des petits déjeuners sucrés de cette sorte. Donc quand on en a pris l'habitude, on ne se rend même plus compte de l'impact que ça a sur notre corps. Sauf qu'un petit déjeuner sucré, c'est un apport très important en sucre qui va faire que le corps va s'affoler. La glycémie, donc le taux de sucre dans le sang, va monter de manière assez brutale, ce qui va entraîner le réveil du pancréas un petit peu en fanfare dès le matin pour aller sécréter de l'insuline de manière importante. Cette insuline, qui a une action déjà pro-inflammatoire, donc qui peut être néfaste sur le long terme, elle a pour but de faire entrer le sucre dans les cellules. Sauf que ces cellules, à un moment, elles vont tout stocker. Donc vous allez en fait développer de la masse grasse avec un petit déjeuner sucré. Donc en plus d'avoir une action inflammatoire avec l'insuline, vous avez des risques de développer un surpoids avec ce type de petit déjeuner. En tout cas, si vous voulez perdre du poids, c'est pas le meilleur moyen de prendre ce petit déjeuner sucré. Ce petit déjeuner sucré va également avoir, toujours sur la glycémie, des risques d'hypoglycémie. C'est-à-dire que lorsque l'on a ce pic de sucre qui est dans le corps et que l'insuline fait rentrer le sucre dans les cellules, en fait, ça chute brutalement.
Et donc le fait d'avoir cette chute brutale, ça peut entraîner un phénomène d'hypoglycémie. Et là, on va se retrouver avec un manque de concentration, une fatigue. On va avoir comme une envie d'aller s'allonger. On va avoir comme un brouillard cérébral qui va nous empêcher de nous concentrer. On va également avoir des envies plutôt sucrées, plutôt vers des aliments caloriques parce qu'on va avoir faim. Et cette hypoglycémie-là, c'est vraiment dur à gérer parce qu'on se retrouve avec des fringales. Et s'il y a des petits gâteaux, des petites choses qui passent par là, bah on va sauter dessus, hein. Ça c'est sûr, donc ça va avoir en plus une tendance à nous faire prendre plus de poids. Donc comme vous pouvez le voir, le petit déjeuner sucré, même si gustativement on y est habitué et c'est un peu notre source de plaisir comme on dit dès le matin, et ben en fait ça va entraîner des choses néfastes comme le fait de prendre du poids, le fait de favoriser l'hypoglycémie et en fait on rentre souvent dans un cercle vicieux. Pourquoi? Parce qu'on a ce sucre qui est apporté dès le matin, qui donne l'hypoglycémie, qui nous donne une envie de sucre, on prend du sucre, on retourne en hypoglycémie et on retourne sur du sucre. Donc en fait on est toujours dans un cercle où notre corps il appelle au sucre. Alors vous allez me dire, on fait quoi si on a l'habitude de prendre ce petit déjeuner sucré, si c'est ce qu'on trouve principalement dans nos rayons au supermarché, si on a pris l'habitude dès petit de manger de cette façon, bah, c'est un peu compliqué de changer. Ou alors qu'est-ce qu'on doit faire en théorie? Et bah déjà on va regarder ce qui se passe ailleurs. Regardez un petit peu en Angleterre, en Norvège, en tous ces pays nordiques, même en Finlande, où le petit déjeuner sucré n'existe pas. C'est plutôt un déjeuner où on va miser sur des protéines avec des œufs, du jambon, du bacon. On parle souvent du petit déjeuner à l'anglaise lorsque l'on prend un petit déjeuner type brunch. Et ben c'est souvent ce qui se fait dans tous les pays du Nord. Ils ne connaissent pas ce petit déjeuner à la française avec les croissants, le verre de jus d'orange et le pain beurre confiture. C'est également le cas dans les pays d'Asie. J'ai pas mal voyagé dans ces pays et au petit déjeuner, bah, c'était des soupes avec un bouillon de légumes, de la viande, parfois quelques féculents à l'intérieur. On avait aussi des œufs brouillés. Donc voilà, c'était pas du tout les habitudes que je pouvais avoir ici en France quand j'étais petite. Donc c'était des petits déjeuners vraiment différents. Et donc en pratique, nous, ce qu'on recommande pour un petit déjeuner de qualité, ça va être de miser sur un petit déjeuner qui va être peu sucré, un petit déjeuner qui va apporter des protéines, mais également une source de lipides, une source de vitamines et de minéraux qui vont être indispensables pour équilibrer l'ensemble de la journée, et également, pourquoi pas, un petit peu de glucides, mais en petite quantité et en qualité. Donc il va être indispensable d'apporter des protéines dès le petit déjeuner. Pourquoi? Parce que déjà c'est le moment le plus opportun d'un point de vue physiologique pour les apporter. Notre corps va en avoir besoin dès le réveil. Les protéines, elles constituent notre corps. C'est également des hormones, c'est des anticorps, mais également des transporteurs. On en a besoin dans de nombreuses fonctions de notre corps. Elles nous sont indispensables. Ensuite, elles permettent la synthèse des neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, ce sont des composés chimiques qui ont un rôle de messager entre nos cellules et qui ont vraiment un rôle indispensable dans notre organisme. Elles permettent de réguler certaines de nos humeurs, certaines tendances, et c'est le cas notamment de la dopamine qui est un petit peu notre booster du matin. La dopamine, c'est le neurotransmetteur de l'éveil, de la motivation, c'est ce qui nous donne envie de nous lever, de créer de nouvelles choses, et c'est quelque chose que l'on fabrique dès le matin. Et pour fabriquer cette dopamine, on a besoin d'un acide aminé qui est la tyrosine. Et la tyrosine, on la trouve dans les sources de protéines, d'où l'intérêt d'en consommer dès le matin. Plus on va consommer de protéines de manière tôt dans la journée, plus cette sécrétion de neurotransmetteurs et notamment de dopamine va être de qualité et va permettre d'avoir un équilibre sur l'ensemble de notre journée. Ensuite, ces protéines vont avoir un effet également sur l'assimilation des glucides. On l'a vu dans la vidéo sur l'index glycémique, je vais vous rappeler le lien juste en dessous dans le descriptif, mais ça va avoir justement cet impact bénéfique sur l'assimilation des glucides qui va être ralenti. Donc on va avoir moins de tendance à stocker les sucres qui vont être consommés et on va avoir également moins de tendance à libérer de l'insuline, donc moins de tendance à avoir une action pro-inflammatoire. Donc ça va être important. Les protéines ont également un rôle de satiété.
on va avoir moins faim dans la matinée. Ça va permettre vraiment de nous rassasier jusqu'au déjeuner. Donc ça va limiter bien sûr les fringales, les envies de grignotage et donc la prise de poids. Donc les protéines, elles ont vraiment tout bon dès le petit déjeuner. Il y a plusieurs sources possibles, hein. Vous allez me dire peut-être que c'est compliqué pour vous de manger salé le matin, mais protéiné ne veut pas forcément dire salé, on va le voir. Donc déjà, ça peut être des œufs, mais si vous avez du mal à consommer des œufs sur le plat le matin ou des œufs avec un petit peu de poivre ou de choses comme ça le matin, on va peut-être plutôt aller vers des œufs avec de la cannelle par exemple pour avoir cette petite touche un petit peu sucrée naturellement. Donc ça peut être oui des œufs, ça peut être du jambon si vous aimez ça. Du jambon de qualité bien sûr. Ça peut être pourquoi pas du blanc de poulet si c'est quelque chose qui vous tente. On peut aller également vers, pour les plus téméraires, de la truite avec du saumon. Ça peut être également une petite portion de fromage, donc il faudra équilibrer sur l'ensemble de la journée bien sûr, hein, ça compte dans les apports de toute la journée. On peut aller également vers des choses un petit peu plus végétales, type graines de chia, type oléagineux, mais aussi le houmous, qui est la purée de pois chiches. Ça peut être intéressant dès le matin. Ou alors vers des choses un petit peu plus neutres, telles un yaourt, un fromage blanc ou un skyr, qui est intéressant aussi pour son apport élevé en protéines. Donc vous voyez, il y a quand même un large choix au niveau des protéines qui permet justement de convenir un petit peu au goût de chacun et d'y aller peut-être en douceur aussi dans cette transition lorsque vous avez eu l'habitude d'avoir un petit déjeuner sucré et que vous souhaitez passer vers quelque chose d'un peu plus équilibré et donc plus protéiné. À cela, on va ajouter une bonne source de lipides. Et donc les lipides, ils ont un rôle également important au niveau de notre corps parce qu'ils permettent de constituer nos membranes cellulaires, donc ils permettent également une meilleure fluidité, une meilleure communication entre les cellules et ils ont un rôle de réserve énergétique qui est important. Donc ils ne sont pas à négliger. Ils sont caloriques, oui, donc consommés en excès, ils peuvent être une source de prise de poids. Par contre, lorsque l'on mise sur une bonne qualité et sur une petite quantité, on a des effets bénéfiques pour notre corps et ils permettent vraiment de bien fonctionner. Lorsque l'on parle de lipides de qualité, on va surtout vers des acides gras qui vont apporter à notre corps ce dont il a besoin. Donc on va plutôt aller vers des oméga 3 et des oméga 9. Pourquoi? Parce que ça va avoir déjà une action sur le développement et la protection de notre cerveau, mais également un rôle de prévention au niveau de au niveau des maladies cardiovasculaires. Ça a une action anti-inflammatoire qui n'est pas à négliger et ça permet également de développer les muscles et les os. Donc ces lipides vont avoir vraiment un rôle indispensable et ils vont également jouer sur la glycémie. Lorsque l'on consomme des sucres avec un petit peu de matière grasse, ça permet de limiter ce pic de glycémie. Ça ne veut pas dire qu'il faut manger du sucre et du gras ensemble, ça veut juste dire que les lipides, ils entrent ils ont leur importance d'un point de vue nutritionnel dans un équilibre alimentaire, lorsque l'on a un petit peu de tout, mais dans des quantités idéales. Les lipides, on les trouve où? Parce que manger de l'huile dès le matin, ça peut paraître compliqué. Et bien, la principale source, c'est les oléagineux. Les noix, les noisettes, les amandes, pourquoi pas des noix de cajou. Attention, on parle vraiment de ces fruits à coque, mais sans les fruits secs, sans la petite touche salée qui peut être ajoutée ou la petite touche sucrée. C'est vraiment le produit brut qu'il est conseillé de consommer. Vous les retrouvez soit sous forme brute, comme je vous disais, ou alors également sous la forme de purée. La purée d'amande, la purée de noisettes qui est intéressante, que vous pouvez utiliser à la place du beurre sur vos tartines par exemple. Ça peut être également les graines de chia qui sont vraiment une source intéressante en oméga 3. Vous en trouvez également dans l'avocat. Donc si vous arrivez à manger de l'avocat le matin, pourquoi pas de temps en temps, ça peut être intéressant. Ou alors dans certains poissons gras, tels que le saumon, la truite, ou des petits maquereaux mais qui sont un petit peu plus compliqués à manger le matin, ça va être le maquereau, la sardine. Mais là voilà, ça peut être un petit peu plus complexe de démarrer avec ça, donc on va plutôt aller vers des choses un peu plus neutres comme une petite poignée d'oléagineux. Ça fait très bien l'affaire, c'est très bien. On va favoriser également un apport en vitamines et en minéraux. Les vitamines et les minéraux sont des micronutriments indispensables au fonctionnement de notre corps. C'est important de le souligner parce qu'on a souvent tendance à développer des carences dues à un manque de produits bruts dans notre alimentation. Donc les produits que l'on a cités juste avant, les aliments bruts qui contiennent des protéines et des lipides sont intéressants.
Ils contiennent aussi des vitamines et des minéraux. Par contre, on peut en apporter encore un peu plus avec par exemple un fruit. Les fruits vont vraiment avoir cette qualité nutritionnelle qui va pouvoir faire fonctionner notre corps de manière encore plus optimale. Et on va aller vers des produits plutôt locaux si c'est possible, de saison pour avoir vraiment toute la qualité nutritionnelle et également des produits entiers. Il vaut mieux croquer dans un fruit qui a encore toutes ses vitamines, tous ses minéraux et surtout toutes ses fibres plutôt que d'aller vers une compote ou un jus. Déjà le sentiment de satiété va pas être le même. Lorsque l'on consomme un fruit entier, on va avoir ce sentiment de satiété qui va arriver plus rapidement. Et ensuite on garde toutes les fibres. Donc ce qui va faire que ça va avoir un impact bénéfique sur notre digestion et sur l'assimilation des sucres derrière. Donc on essaye vraiment de privilégier le fruit entier. On va aller vers des fruits qui vont être de saison déjà, mais pas trop sucrés non plus. On peut aller vers une pomme, une banane. Là, c'est la saison des clémentines, des kiwis, des oranges. On fait attention aux bananes qui peuvent être très glucidiques, donc une demi-banane, c'est très bien. On peut également ajouter des glucides de qualité. Ils n'ont pas un rôle indispensable à ce moment-là. On peut les réserver pour plus tard si on a vraiment un petit déjeuner avec des protéines de qualité, des lipides, mais également des vitamines et des minéraux. Si on le souhaite, ils peuvent être introduits également au petit déjeuner à condition vraiment de miser sur la qualité. Donc on va aller vers des produits les plus bruts possibles, on va aller vers des céréales complètes et on va privilégier vraiment des aliments non transformés qui n'ont pas subi tous ces procédés de fabrication que l'on peut voir notamment avec tout ce qui est la cracotte, les brioches, le pain de mie, mais aussi les céréales soufflées. Je pense notamment au procédé d'extrusion, donc qui fait en sorte d'éclater en fait les grains des céréales et qui ont un impact sur notre glycémie qui est vraiment pas à négliger parce qu'on va avoir tous ces produits qui vont présenter des taux, des index glycémiques qui vont être très élevés, donc qui vont favoriser justement la prise de poids, la sécrétion d'insuline, donc tous ces produits qu'on a vus auparavant avec nos tendances sucrées pour le petit déjeuner vont devoir être limités et on va aller plutôt, comme je disais, vers des céréales complètes. Donc on va privilégier quoi? On va privilégier le pain complet par exemple, le pain semi-complet. Idéalement au levain. Le levain est plus naturel, il fait en sorte que le pain soit aussi plus compact. Donc il est beaucoup plus rassasiant, on en mange moins, il a ce petit goût justement qui est très appréciable en plus. Donc on va aller plutôt vers ces pains-là. Ça peut être également du pain de sarrasin, du pain de petit épeautre. Il y a de plus en plus de pains qu'on peut avoir sur les marchés, par exemple le pain de châtaigne qui est intéressant. Lorsque l'on regarde un petit peu autour de chez nous, il y a de nombreux boulangers qui reprennent justement des méthodes artisanales, qui reviennent sur les méthodes classiques de fabrication du pain et donc on a des produits vraiment de qualité et qui ont vraiment une qualité nutritionnelle qui n'est pas à négliger. On peut également, si on n'a pas envie de manger du pain, on peut aller vers du muesli. Du muesli que l'on va faire maison, du muesli qui peut être très simple, ça peut être basé sur des flocons d'avoine, des flocons de petit épeautre ou des flocons encore de quinoa, de sarrasin. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à aller vers des mueslis maison que l'on va pouvoir agrémenter de fruits par exemple, ou alors d'oléagineux, c'est peut-être le moment justement de mettre votre petite poignée d'oléagineux. Et ça, vous pouvez l'accompagner d'une source de protéines avec le yaourt qu'on a vu juste avant. Donc vraiment des glucides de qualité, ça va être important pour limiter justement ces pics de sucre par la suite. Un petit déjeuner protéiné ne veut pas forcément dire un petit déjeuner salé. J'entends bien que ça ne fait pas partie de nos habitudes, que ça peut être compliqué dès le matin d'aller manger du jambon ou des œufs. Par contre, on peut tout à fait aller vers un petit déjeuner protéiné tout en gardant cette saveur un petit peu sucrée. C'est-à-dire qu'on peut faire un petit muesli comme on a vu juste avant avec du fromage blanc. On peut aller vers du pain complet avec de la purée d'oléagineux. Pourquoi pas découper une petite banane, une demi-banane sur le dessus. Ça vous fait un toast qui est vraiment gourmand. On peut aller vers des pancakes de sarrasin qui seront faits à partir de farine de sarrasin et pourquoi pas de fromage blanc. On peut aller aussi vers des bowl cakes. Les bowl cakes qui sont faits soit à partir de bananes, ça peut être également à partir de fromage blanc, on peut avoir des œufs dedans, donc qui ont vraiment un intérêt nutritionnel intéressant.
Et on peut aller aussi vers des choses toutes simples, une tartine de pain beurre avec une petite poignée d'oléagineux et un petit kiwi. Ça vous fait un petit déjeuner vraiment équilibré sans aller vers bien sûr le jambon ou les œufs ou des choses un petit peu plus compliquées à manger. Et après vraiment tout se fait par étapes. Commencer par un œuf, c'est peut-être l'œuf le plus facile à manger dès le matin plutôt que d'aller vers de la truite, du saumon ou de l'avocat dès le matin. Après, ça peut vous surprendre. En général, lorsque l'on adopte ce type de petit déjeuner, on a tendance à ne pas revenir en arrière et vous pouvez vous surprendre vous-même le matin à aller vers des aliments un peu plus salés de manière plus naturelle. Un petit point également sur l'hydratation. Notre corps, il a besoin de s'hydrater dès le matin, donc on n'oublie pas de l'hydrater. Idéalement, on commence son petit déjeuner avec un verre d'eau. Si on souhaite prendre une boisson chaude, on va plutôt aller vers un thé, une infusion. On peut aller vers du café, mais attention à ne pas en prendre trop au cours de sa journée. Et on va bien sûr limiter tout ce qui est boisson sucrée. On ne va pas aller forcément ajouter du sucre dans notre boisson chaude. On ne va pas aller vers un jus de fruits comme on a pu le voir juste avant. Voilà, donc vraiment de l'eau, c'est le plus simple. Après, pourquoi pas une petite infusion, un petit thé, c'est vraiment au choix. Le thé vert peut être intéressant pour son côté antioxydant. Pour terminer sur le petit déjeuner, alors oui, c'est un repas qui est vraiment important. C'est le moment idéal pour apporter des nutriments de qualité à notre corps, pour le réveiller, pour faire en sorte que tout fonctionne bien pour toute la journée. C'est notre starter, c'est ce qui va permettre vraiment de répondre à nos besoins dès le réveil. Il faut faire attention également à ne pas faire en sorte que ce petit déjeuner soit trop copieux. On va essayer de répondre à notre faim et ne pas non plus trop se forcer. L'idée, c'est vraiment de se faire plaisir. C'est ça qui est important. Si vous prenez une assiette qui ne vous tente pas, qui ne vous fait pas plaisir, ça ne va pas marcher. Vous aurez beau essayer de vous dire que c'est bon pour votre santé, si ça ne vous plaît pas, vous n'allez pas durer sur le long terme. Donc essayez parmi les petits exemples que j'ai pu vous donner ou parmi certaines recettes que vous trouverez sur mes réseaux sociaux, essayez de trouver quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous motive, qui vous tente et tentez de nouvelles expériences. Parfois, on se retrouve avec des aliments qui nous surprennent, d'autres qu'on est un petit peu moins fan, mais voilà, c'est comme ça qu'on apprend aussi à développer de nouvelles habitudes. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si jamais vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou à commenter la vidéo juste en dessous. Si vous avez besoin de conseils plus adaptés, n'hésitez pas également à me contacter. Et si la vidéo vous a plu et que vous pensez qu'elle peut être utile pour d'autres, n'hésitez pas à la partager. Je serais ravie vraiment de pouvoir aider d'autres personnes. Je vous souhaite une super journée et je vous dis à bientôt.